veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, Bonjour les sixièmes! Nouveau cours sur le Petit Prince. Eh oui, déjà. Aujourd'hui, on va parler ensemble du début du livre. Et plus précisément des chapitres 2, 3 et 4. On va pas spécialement rentrer dans le détail de l'analyse, on va essayer surtout aujourd'hui de comprendre ce qui se passe au début de l'histoire. D'accord ? Ceux qui ont déjà téléchargé le fichier en pièces jointes sur Pronote l'ont vu. Je vous pose des questions de compréhension sur le texte, d'accord ? Je veux juste que, avant qu'on analyse en détail ce qui se passe dans le Petit Prince, on soit tous sûrs de comprendre la même chose, comprendre la même histoire. Et pour ça, on va partir du chapitre 2. Je dis ça, mais bien sûr, vous avez déjà lu le chapitre 1 avant, hein. Attention, hein. Quel début incroyable. C'est probablement l'extrait d'ailleurs le plus connu du Petit Prince, ce chapitre 2. Allez, je résiste pas, je vous lis un petit extrait. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »« Hein ? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Magnifique. Notre travail donc pour l'instant, c'est de relire ce chapitre 2, ça prend 3 minutes, 5 minutes à relire, ce n'est pas long. Et de répondre aux questions que je vous ai mis sur le PDF. Vous mettez pause à la vidéo quand je ferme le point, et puis vous reprenez quand vous avez fini. Qui est le narrateur ? Le narrateur, pour rappel, c'est celui qui raconte l'histoire. Parfois, ce n'est pas l'auteur. Moi, par exemple, je peux décider d'écrire un livre dans lequel un chevalier va expliquer comment il a rencontré une princesse. L'auteur, ce sera moi, Monsieur Clément, mais le narrateur, celui qui va raconter l'histoire, ça sera le chevalier qui raconte son histoire où il va rencontrer une princesse. Si par exemple dans mon livre je dis « Moi, en tant que grand chevalier sans peur, j'adore vivre des aventures », vous voyez bien que c'est pas moi, Monsieur Clément. Donc le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. Je vous mettrai un petit lien en description pour une vidéo explicative pour bien distinguer ce que c'est que l'auteur et le narrateur. Même si c'est des choses qu'on a déjà vues en classe, bande de coutons. Bref, le narrateur ici est donc un pilote d'avion. Un pilote d'avion, effectivement, il s'est écrasé dans le désert. Et ça répond à la deuxième question, effectivement, il est dans un désert. Pourquoi ? C'est la troisième question. Parce que son moteur d'avion est tombé en panne. Il est réveillé par qui ? Par la voix du Petit Prince. Et sa première réaction, c'est de ne pas en croire ses yeux. Il les frotte pour être sûr qu'effectivement un jeune enfant est en train de lui parler en plein milieu du désert. Que demande le Petit Prince au narrateur ? C'est fameux, il lui demande de lui dessiner un mouton. Et la dernière question que je vous pose, qui est toute personnelle, là il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, quel titre pourriez-vous donner à ce paragraphe numéro 2 ? Dans le Petit Prince, les paragraphes n'ont pas de nom. Faites travailler votre imagination. S'il y a bien un livre pour faire travailler son imagination, c'est celui-là. Donnez-lui un titre en rapport avec ce que vous avez lu. Proposez-le moi en commentaire. On continue avec le chapitre 3. Relisez ce chapitre, vous répondez aux questions. Attention, mettez sur pause. Peux-tu dire de quelle planète vient précisément le Petit Prince ? Non, aucun moyen de le savoir. Je vous lis le passage où on lui pose la question. D'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Où est ce chez toi ? Il me répondit après un silence méditatif. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison.
Il parle d'autre chose. Et de quoi? Une caisse. Une caisse qui lui a été donnée, une caisse qui lui a été dessinée plus précisément. Revenez un peu avant dans le texte. Après plusieurs essais, alors que le Petit Prince demandait au narrateur de lui dessiner un mouton, le narrateur finit par lui dessiner une caisse et lui dire « Le mouton est à l'intérieur de cette caisse ». Ce à quoi le Petit Prince lui dit « C'est exactement ce que je voulais ». Étrange. Moi je peux faire une supposition à cette réponse positive du Petit Prince, exactement ce qu'il voulait. Si le mouton est dessiné dans la caisse, et n'est pas dessiné de manière explicite, cela permet de faire travailler l'imagination du Petit Prince. C'est peut-être ça qu'il aime, le Petit Prince. Imaginer les choses, rêver les choses, plutôt que de les avoir qui lui sont données telles quelles. Et puis la deuxième raison, qui est donnée par le Petit Prince lui-même, et celle-là vous allez l'écrire, c'est la question 2. Pourquoi le Petit Prince est-il content que le narrateur lui ait dessiné une caisse? Il est content que le narrateur lui ait dessiné une caisse, puisque cette caisse va lui servir, nous dit-il, de maison. On continue avec le chapitre 4, où on apprend plein de nouvelles choses. Encore une fois, petit rituel, vous lisez ce chapitre 4, on en parle juste après, vous mettez sur pause, vous lisez, vous répondez aux questions et j'y réponds avec vous après. Quel est le nom de l'astéroïde du Petit Prince? Vous l'avez trouvé, c'est dans la première page du chapitre. B612. Ah, c'est moche. Il est intéressant ce nom tout scientifique, la B612, parce qu'en fait ça casse toute la magie que le Petit Prince essaie de faire venir sur Terre avec lui. B612. B612. On croirait le nom d'une maladie. Alors que cet astéroïde, il a l'air magique. On apprend que le Petit Prince, il vit sur cet astéroïde et qu'il est aussi grand presque que l'astéroïde. C'est complètement magique. Par contre, celui qui l'avait découvert, lui, il est bien drôle. C'est un astronome turc. Et cet astronome turc, on nous dit qu'il s'habillait tellement bizarrement que personne ne le croyait. Parce que les grandes personnes, en fait, si on est bizarre, elles ne croient pas. Il a fallu qu'il mette un costume pour être pris au sérieux par tous les autres astronomes. Alors que ce qu'il disait avant, c'était déjà vrai. Tout ça parce qu'il s'habillait de manière originale, mais on ne l'écoutait pas. Ça, c'est encore une preuve que les adultes, ils sont bien bêtes. Et justement, c'est la dernière question, ça. De quoi il a peur, le narrateur, celui qui raconte l'histoire? De devenir bête. De devenir comme les autres adultes. Et il dit dans le dernier paragraphe, je vais devenir comme les grandes personnes qui s'intéressent plus qu'aux chiffres. Je sais pas voir les moutons à travers les caisses, moi. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes, j'ai dû vieillir. Parce que rappelez-vous, comme le disait l'auteur au début, les enfants ont quelque chose en plus des adultes. Qui est beau et vrai, c'est que l'on perd quelque chose en devenant adulte, et que vous, en tant qu'enfant, ou en tout cas, vous sortez de l'enfance en tant qu'adolescent, vous avez quelque chose en plus qu'on n'a pas. À nous, ensemble, de découvrir ce que vous avez et que nous, on n'a plus. Ou alors qu'on essaye toujours d'avoir et qu'on est triste de perdre petit à petit. Et là-dessus, c'est la fin de séance. En attendant, moi je vous dis à la prochaine séance. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Restez chez vous et à très bientôt.